Je suis Ibrahim Aminata Diallo, président de la coalition nationale des associations pour la paix et le développement de la CONAPED et ambassadeur de la paix de la Fédération pour la paix universelle. Bon, écoutez, il faut d'abord essayer de nuancer le bilan parce qu'il ne faudrait pas notamment tomber dans un cas de généralisation. Il faut non seulement s'interroger sur la mission du Premier ministre selon la feuille de route qui a été confiée par le président de la transition. Je pense qu'au-delà de ça, nous sommes dans un régime exceptionnel et dans ce régime exceptionnel, nous savons qu'il y a notamment les pratiques liées à ça, mais aussi il y a la mission. Et je sais que la transition, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel. Donc on va, le bilan, moi je trouve un bilan plus ou moins mitigé, dans la mesure où sur le plan politique, l'attente n'a pas été satisfaite. Et je pense qu'aujourd'hui, on attendait un homme politique, un leader politique qui est aujourd'hui un leader de l'opposition qui est historique. Je pense qu'il est l'un des plus anciens de l'opposition. On aurait bien cru ou attendu à ce que ses discours, quand il était opposant, tous les discours qu'il tenait et qu'il condamnait, notamment qu'il ne fasse pas les mêmes pratiques. C'est ce que moi je suis en train de voir. On a toujours condamné aussi à un moment donné quand le président Alpha Condé faisait le tour de la Guinée. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Donc je pense qu'il faut s'interroger sur la nécessité, n'est-ce pas, des actions qui sont en train de mener. On nous parle d'une transition, après on oublie que la transition est finie, on est dans la refondation. Et s'il tombe lui aussi dans cette idéologie de conception, de changement de concept et d'idéologie, à mon avis, nous au niveau de la société civile, on va s'interroger quelle mission le Premier ministre a par rapport à la transition. Est-ce qu'il est là pour promettre à un peuple dont ils n'ont pas la légitimité? Est-ce qu'ils ont notamment une mission de développer la Guinée? Donc les interrogations continuent vraiment de bonne manière. Donc nous pensons que sur le plan économique, il y a la précarité. Aujourd'hui, le chômage est en train c'est galopant. Le chômage est galopant. Il y a une situation de précarité qui ne dit pas son nom. Les gens sont en train de souffrir. Et vous avez vu que la Guinée est l'un des pays pourvoyeurs d'immigrés. Ça montre une fois encore que la croissance économique, il y a un problème dans notre pays. Donc, est-ce qu'ils ont un bilan à présenter à la Guinée pour nous dire concrètement, pour un citoyen lambda qui est dans les villages, voilà ce que nous avons fait pour la Guinée. Si ce n'est que cette immersion à l'intérieur du pays, dont on ne sait pas notamment la finalité et la pertinence. Donc nous, au niveau de la société civile, nous pensons que si on va peut-être s'aligner dans le bilan du président de la transition, probablement c'est de se mettre dans l'esprit qu'aujourd'hui, au moins, il y a un silence forcé qu'on a imposé au Guinée, c'est vrai, et une paix relative, et en même temps, on a vu la négociation tout récemment pour la réduction des denrées alimentaires, on a vu ça, mais sauf que ce n'est pas rentré en vigueur. Et donc, si on annonce la réduction des prix et que sur le terrain, il n'y a pas d'applicabilité, je pense qu'il y a, notamment, le fossé est grand. Il faut qu'ils suivent de près ce qu'ils font, parce qu'il faut respecter sa signature et sa parole. C'est ça aussi l'homme. Quand on ne respecte pas ça, je pense qu'on passe à côté de l'administration. L'administration, c'est notamment les papiers, c'est la parole, c'est la signature. Donc nous pensons que nous attendons à ce que M. Ba puisse faire beaucoup plus d'efforts. Le peu qu'il fait, certes, on ne peut pas aussi être dans le nihilisme, mais il reste encore à faire. Beaucoup à faire. Bon, je pense qu'il y a un paradoxe à ce niveau quand même, il faut le dire, entre ce que M. Ba a été quand il était opposant ou acteur de la société civile et ce qu'il est aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que M. Ba a toujours prôné la liberté d'expression, la liberté individuelle et collective. Et aujourd'hui, lui-même, ses discours, quand vous l'écoutez, vous comprendrez qu'il est dans l'élan, dans l'esprit, n'est-ce pas, de mettre les Guinéens dans un silence forcé. Chose qu'il a toujours dénoncé quand il était opposant. Donc je pense qu'en Guinée, on a un problème. Quand on change de camp, on change de discours, on oublie les valeurs qu'on défend. M. Ba défendait des valeurs. Moi, il a été mon modèle, je vous le dis.
un modèle parmi les opposants. C'est lui seul à qui j'ai consulté une seule fois pour lui dire je voulais être candidat au CNT. Il faut que je vous le dise aujourd'hui. Parce que je voyais en lui un homme sincère, un homme franc et honnête et qui défendait des valeurs. Et puis c'est un homme violent. On a quelque chose en commun. Il n'a jamais prôné la violence. Donc, mais de ce côté, l'écart est grand entre ce qu'il a été hier et ce qu'il est aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est responsable de lui-même? Il faut s'interroger. Il a une mission d'un gouvernement de transition géré par les militaires. Probablement, ils ont une feuille de route. Et soit ils respectent la feuille de route ou ils sautent. Probablement, c'est ça. Donc, je pense que dans une posture où on mettrait M. Ba, dans une posture d'un premier ministre, probablement, peut-être dans un pays où c'est le Sénat qui met le premier ministre, par exemple, ou dans un régime où le premier ministre est élu, je pense que M. Ba pourra faire beaucoup de choses pour la Guinée. Mais maintenant, là, on a l'impression que les gens se cherchent. C'est ce qu'on est en train de voir. Il y a certains qui disent que Baouri doit demander pardon au peuple de Guinée. Pourquoi? Parce qu'en 2009, il a combattu Moussa Dadis Camara qui voulait rester au pouvoir. C'est un militaire. Et Général Mamadi Doumbouya aussi, c'est un militaire. Oui, il y a deux poids, deux mesures à ce niveau. Mais est-ce qu'aller jusqu'à demander pardon aux Guinéens? Vous savez, en politique, je le dis souvent aux gens, la politique guinéenne de façon globale, et même la politique internationale, ce n'est pas un véhicule où on clignote à droite, on va à droite. Généralement, les politiciens, on clignote à droite, on va à gauche. Moi, je pense qu'aujourd'hui, M. Ba, avec son statut, probablement, il a une position avec ce dernier qu'il n'avait pas avec Dadis. Moi, je pense que ce n'est qu'un jeu politique. Quand vous faites l'analyse politique, vous comprendrez qu'il est en train notamment de s'affirmer par rapport à la situation. Il est en train de s'affirmer par rapport à son statut. Donc moi, je pense que demander pardon, c'est trop dit, parce qu'il n'est pas le président de la transition. Sauf que les Guinéens doivent comprendre que ce qu'on a dit à Dadis en 2008, c'est le même scénario qui est là. La seule différence est que Dadis a fait un coup d'État à un cadavre. Lui, il a délogé un président élu. Donc, mais quelles que soient les circonstances, c'est une transition, reste une transition. Et les mêmes discours tenus par le président Dadis a été tenu par le président Général Mamadi Doumbouya. Donc, si vous faites l'analyse, vous approchez les deux régimes, vous trouverez qu'il n'y a aucune excuse des Guinéens pour ne pas encore dire non au général Mamadi Doumbouya pour être candidat ou autre. Mais il faut comprendre un peu la circonstance. À l'époque, les deux partis les plus populaires du pays étaient dans le même camp. Il faut le dire, le RPG et l'IFDG, parce qu'on fait l'analyse maintenant politique. Les deux étaient dans le même camp. Donc, majoritairement, les deux-là représentent plus de 70% de l'électorat guinéen. Donc, si ces deux-là étaient dans le même camp, aujourd'hui, c'est l'inverse. On a fait taire la plupart des leaders politiques, certains sont en exil. Quelle sera la mobilisation aujourd'hui pour dire non, pendant qu'on est en train de voir les gens qui changent de camp et qui changent de position à chaque jour? Donc, le problème ici, la situation de la Guinée, on ne défend pas des valeurs, on ne défend pas ses convictions, chacun défend son intérêt personnel et ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que si tel est le cas, on ne devrait pas alors condamner Dadis. Pourquoi? Si on laisse tomber, on laisse passer ce projet du général Mamadi Doumbouya, c'est comme si on a accusé Dadis Camara pour le mettre en prison. Moi, je trouve insensé en ce moment de ce procès-là. Certes, il y a eu des morts, mais ça continue à mourir. Les gens continuent à mourir. Donc, à mon avis, politiquement, il y a des analyses qu'il faut faire. Il faut faire beaucoup attention pour que la nation guinéenne se crée à travers des valeurs et non pas à travers des intérêts égoïstes, individuels et personnels. Trop de mouvements de soutien. C'est la Guinée. J'ai dit souvent la fois dernière dans une émission en langue, j'ai dit ce que les Soussous appellent tout kitigi nyonyonyo. Vous savez, ça veut dire quoi? Quand un Soussou te dit tout kitigi nyonyonyo, ça veut dire que quand les mouches voient quelque chose qui est sucré, vous avez vu qu'ils viennent en masse. Donc,
ça suce. Donc aujourd'hui, pour avoir tiré son épingle de jeu ou bien pour avoir un petit montant dans sa poche, il faut créer un mouvement de soutien. Moi, je dis au général, tous ceux qui sont en train de faire ça autour de lui, ce n'est pas ses amis. Quand vous regardez certains leaders, je ne vais pas les citer nommément, mais qui ont été avec tout le monde. Si quelqu'un n'a pas de valeur, il faut faire beaucoup attention. Donc moi, le général, étant jeune, je le connais aussi, il est jeune, il a incarné des valeurs à un moment donné pour la Guinée, quand on était à son arrivée. Donc du coup, aujourd'hui, le discours a changé, la situation a changé. Donc, c'est ce que moi je suis en train de vous dire. Je pense que le général doit encore une fois écouter son cœur, écouter ses discours au lendemain du 5 septembre, écouter tous les propos qu'il a tenus et se regarder très bien pour ne pas encore tomber dans les erreurs du passé dont ça a été toujours son discours. Moi, je juge le général par rapport à son discours. On l'a tous applaudi par rapport à ce discours républicain, ce discours de démocrate, ce discours de Guinéens qui voulaient un changement véritable et l'avènement d'une démocratie véritable, un état de droit en Guinée. Quand il dit aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, quand il dit la justice sera la boussole qui orientera tous les Guinéens, quand il dit ni lui ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat à rien, c'est des choses qui ont motivé beaucoup de acteurs sociopolitiques pour applaudir le général Mamadi Doumbouya. Mais pour l'instant, moi, je reste dans ma position. Je ne l'ai jamais entendu parler de ça. C'est les gens qui s'agitent autour de lui. Moi, le jour où je vais peut-être prendre position, c'est le jour où le général lui-même, il va dire, il ne va pas le mettre au conditionnel comme l'avait fait Dadi. Si on met non, il va le mettre au président pour dire, peuple de Guinée, je suis candidat aux prochaines élections présidentielles, c'est en ce moment que je vais le juger. Mais pour l'instant, je reste dubitatif et je le reste notamment ce bénéfice de doute, parce que je ne l'ai pas entendu parler, ce n'est que des gens qui se formalisent autour de nous.